C'est la surprise de ce sondage. Philippe Mérieux et sa liste Europe Écologie sont crédités de 21% des intentions de vote au premier tour. Juste derrière, les deux gros, l'UMP de Françoise Grossetête et le PS de Jean-Jacques Kerran. À moins d'une semaine du premier tour, c'est peut-être un nouveau rapport de force qui s'installe. Pour le principal intéressé qui a découvert les résultats hier dans les locaux du Progrès, en tout cas, c'est un signe. C'est nous qui incarnons le véritable changement. Nous sommes résolument contre le gouvernement de Nicolas Sarkozy, mais qu'en plus, et c'est quelque chose qui me paraît important, nous sommes pour une autre manière de gouverner. Mais ce qui est bien avec les sondages, c'est que chacun y voit ce qu'il veut. Du coup, tout le monde est content. L'UMP, même avec un réservoir de voix très faible pour le second tour, et le PS, même avec la liste Europe Écologie sur les talons, s'estime aussi en position très favorable. Il y a un redoutable désaveu du président sortant, puisque simplement 25% des gens lui accordent du crédit. Il faut que les Rhône-Alpins me donnent la force de constituer cette majorité, d'avoir par là un pôle de stabilité pour diriger la région dans une majorité arc-en-ciel. Derrière l'objectif avoué des candidats, c'est bien sur la barre des 10%, synonyme de présence au second tour. Le Front National, le Modem et le Front de Gauche se tiennent dans un mouchoir avec 8, 7 et 6% des intentions de vote. Là encore, même réaction évidemment, très content et très confiant. Les sondages ont généralement minoré nos résultats finaux. Alors il faut que les gens qui partagent nos convictions, il faut que les Français patriotes se réveillent et ne manquent pas d'aller voter dimanche prochain. L'élément clé du 14 mars, c'est l'électeur. Voilà, l'électeur, c'est lui qui va faire l'élection, c'est pas le sondage ni le sondeur. Nous avons notre conviction, nous avons notre rassemblement, c'est ça qui nous permet d'avancer avant tout. Et je suis sûre que d'ici dimanche, les choses vont encore bouger vers le haut. Le NPA et Lutte ouvrière sont eux à 2%, la liste Spartacus à 1%. Ils affirment aussi qu'ils feront mieux dans les urnes. Enfin, et ce sont peut-être les deux seuls chiffres à retenir dans ce sondage, 56% des personnes interrogées affirment qu'elles peuvent encore changer d'avis. Et surtout, 54% ne s'intéressent pas aux élections régionales. La vraie gagnante du premier tour, ça c'est presque une certitude, ce sera l'abstention.